Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 178, on nous dit calculer les sommes suivantes. Alors, quand on parle de somme, il faut déjà connaître la somme arithmétique qui est principalement utilisée, à savoir la somme des n premiers entiers naturels, 1 plus 2 plus 3 plus point plus n, qui est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Et la somme géométrique la plus utilisée, qui est la somme des puissances de q, 1 qui est q puissance 0, plus q qui est q puissance 1, plus q puissance 2, etc., plus point, plus q puissance n, qui est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, où q ne peut pas être égal à 1, sinon le dénominateur sera égal à 0. Donc, on commence par la question A. On nous donne ici une somme S à calculer, et donc il faut voir laquelle de ces deux formules nous allons utiliser. S'agit-il d'une somme en progression arithmétique ou une somme en progression géométrique? On voit que comme on compte 60, 61, 62, on a une progression arithmétique de plus 1 en plus 1. Et nous, comme on a besoin de faire apparaître une somme qui commence en 1 et qu'on voit déjà un 1 ici, on a envie de retirer ce 60 et de laisser ce 1. Donc, si on réécrit la somme ici, ce 61, on le transforme en 60 plus 1 pour faire apparaître ce 1. Et on refait la même chose avec le 62 qu'on transforme en 60 plus 2. Et on fait la même chose pour les autres termes. Le 99, on le transforme en 60 plus 39. Et enfin, le 100 est transformé en 60 plus 40. On n'a plus qu'à faire deux groupes. Un premier groupe avec tous les 60 et un deuxième groupe avec le reste des nombres en commençant par 1, puis on passe à 2, jusqu'à arriver à 39 plus 40. Comme ici on n'a que des 60, on a besoin de connaître le nombre de 60 que nous avons. On sait que lorsqu'on avait 1, on avait un 60. Lorsqu'on avait le 2, on avait déjà notre deuxième 60. Donc le 1, c'est notre premier 60. Le 2, c'est notre deuxième 60. Et on imagine bien que le 3 nous donne le troisième 60, etc. Le 39 nous donne le 39e 60. Et le 40 nous donne le 40e 60. Et en prenant ce 60 ici-là, qui est en plus, on voit que en partant de 1 jusqu'à 40, nous avons 40, 60. Avec ce 60, ça nous fait un total de 41 fois 60. Quant à l'expression ici, on reconnaît qu'il s'agit d'appliquer cette formule pour n qui vaut 40. En appliquant cette formule pour n qui vaut 40, il s'agit de prendre cette formule et de remplacer n par 40. Donc voici le calcul que nous devons effectuer pour calculer S. Donc ici, 40 plus 1, on peut dire que ça fait 41. Et ce 40 divisé par 2, on pouvait directement dire que ça fait 20. Ce qui nous montre qu'ensuite, le 41 est donc un facteur commun. On factorise alors par 41. On écrit ce 41. Puis on ouvre une parenthèse dans laquelle on met les deux autres facteurs qui ne sont pas des facteurs communs, à savoir 60 et 20 séparés par l'opération d'addition qui les séparait les deux produits. Et 60 plus 20, on voit que ça donne 80. On n'a plus qu'à effectuer le calcul. On commence par multiplier par 8. 8 fois 1, 8 et 8 fois 4, 32. Et avec le 0, on obtient que S est égal à 3280. Ensuite, pour la question 2, pour la question B, l'écriture de S fait clairement penser à la somme géométrique suivante. Surtout le 2 puissance 14 qui fait clairement penser à Q puissance N, où N vaut 14. Il nous faut juste reprendre cette somme et faire apparaître QI, qui représente le 2, avec une puissance pour tous les termes. On a déjà le 1 qui colle avec le 1, le 2 qui colle bien avec le Q, et maintenant le 4, il faut l'écrire sous la forme de Q puissance 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Et on devine que le 8, on va pouvoir faire la même chose si Q vaut 2. Le 8, ça va donc être 2 puissance 3. Et comme la formule nous dit que cette somme est égale à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q, où Q est le 2 et N le 14, en remplaçant Q par 2 et N par 14, on obtient alors 1 moins 2 puissance 14 plus 1 sur 1 moins 2. Puis on effectue les calculs, 14 plus 1 donne 15 et 1 moins 2 donne moins 1. Puis on sépare les numérateurs pour diviser par moins 1 et on sait que diviser par moins 1 change les signes. 1 sur moins 1 donne moins 1 et moins 2 puissance 15 sur moins 1 donne plus 2 puissance 15. Et en changeant l'ordre des termes, grâce à la commutativité de l'addition, on peut écrire que S est égal
à 2 puissance 15 moins 1. Ce qui, d'après la calculatrice, donne 32 767. Ensuite, on passe à la question C. On nous dit la somme des 15 premiers termes de la suite arithmétique de raison moins 0,5 et de premier terme U0 égale à 4. Donc, comme pour les questions précédentes, on va appeler cette somme S. On nous dit le premier terme, c'est U0. Et donc, on comprend que le deuxième terme, c'est U1 et que le troisième terme, c'est U2. Et on garde dans ce décalage 1, 0, 2, 1, 3, 2. Le 15e terme n'est rien d'autre que U4. On voit à chaque fois que c'est moins 1. 1 moins 1, 0, 2 moins 1, 1, 3 moins 1, 2 et 15 moins 1, 14. Puis on sait que comme la suite est arithmétique, l'expression générale est donnée par UN égale à UP plus N moins P fois la raison, où UP est le premier terme. Ici, le P vaut 0 car le premier terme c'est U0. Donc si UP c'est U0, c'est que P c'est 0. Et en remplaçant P par 0, ça nous fait donc UN égale à U0 plus N moins 0. Mais N moins 0, on peut juste écrire N avec le R. On a donc U0 plus N fois la raison R. Et donc pour N égale à 1, on a donc que U1 égale à U0 plus 1 fois la raison. Pour N égale à 2, U2 est égal à U0 plus 2 fois la raison. Et en allant jusqu'à 14, on a donc que U14, où le N est remplacé par 14, est donc égal à U0 plus 14 fois la raison. On reprend alors notre somme. Cette fois-ci, le U1, on le remplace donc par U0 plus 1 fois la raison. Et grâce à cette ligne, on fait la même chose pour U2. Le U2, on le remplace par U0 plus 2 fois la raison. Et on fait ça jusqu'à U14, où le U14, d'après cette ligne, on le remplace par U0 plus 14 fois la raison. Ensuite, on va faire deux groupes. Un premier groupe où on met tous nos U0 et un deuxième groupe où on met la somme des termes qui possèdent le R. Donc le 1R, le 2R jusqu'au 14R. Et ici, on a besoin de connaître le nombre de U0 que nous possédons. Lorsqu'on est à 1R, nous avons un premier U0. Lorsqu'on est à 2R, on a un deuxième U0. Et lorsqu'on arrive à 14R, on a un 14e U0. Et avec le tout premier U0 ici qu'on n'a pas compté, ça nous fait un total de 15 fois U0. On aurait pu savoir qu'on avait 15 U0 car on savait qu'on avait 15 termes parce qu'on nous a parlé des 15 premiers termes. Donc, chaque terme, nous ayant fait apparaître un U0. On a donc au total 15 fois U0. Ici, on voit que le R apparaît sur chacun des termes. On va donc factoriser par R. Et à l'intérieur ici, on reconnaît la somme 1 plus 2 plus plus jusqu'à n où le n est le 14. Et on a rappelé que cette somme est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc on prend cette formule dans laquelle le n, nous allons le remplacer par 14. On n'oublie surtout pas le r et le 15 fois U0, on peut l'écrire 15 U0. Et d'après l'énoncé, le U0, c'est 4 et la raison r, c'est moins 0,5. On vient alors dans l'expression qu'on a trouvée et on remplace alors U0 et R. 15 fois U0 devient 15 fois 4. U0 c'est 4. Et le plus R devient plus moins 0,5. Et le 14 plus 1 donne 15. Puis on tape ce calcul à la calculatrice où on remarque que ici, le 0,5 fois 14 donne 7 et avec plus moins, on a un moins. Et que, comme on a le 15 qui apparaît plusieurs fois, ça nous fait 15 facteur de 4 moins 7 sur 2. Et le 7 sur 2, c'est 3,5. 4 moins 3,5, ça fait 0,5. Et comme 0,5, c'est 1 demi, ça nous fait 15 fois 1 demi divisé par 2. En effet, multiplié par 0,5, c'est divisé par 2. Ce qui donne S égale à 7,5. On remarque, on peut dire qu'il existe une formule pour les sommes arithmétiques qui dit qu'une somme arithmétique est égale au premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes, le tout divisé par 2. Appliqué à notre somme S, qui est une somme arithmétique, étant donné que la suite U est arithmétique, on a le premier terme qui est U0 et le dernier terme qui est U14 et le nombre de termes est 15, le tout divisé par 2. U0 vaut 4, UN égale à U0 plus NR, c'est-à-dire que UN égale à 4 moins 0,5 fois N, étant donné que U0 c'est 4 et la raison c'est moins 0,5, donne U14 égale à 4 moins 0,5 fois 14. Et comme on a dit que multiplié par 0,5 c'est divisé par 2, 14 divisé
par 2, ça nous fait 7. Et 4 moins 7, ça nous fait moins 3. On n'a plus qu'à remplacer dans ce résultat. La parenthèse, on a 4 pour le U0 et moins 3 pour le U14, mais plus moins 3, c'est mieux de l'écrire directement moins 3 fois 15 sur 2. Et 4 moins 1, cela donne 1. Et 1 fois 15, ça donne 15. Avec le divisé par 2, on obtient bien le même résultat, 7,5. Le seul problème avec cette formule, c'est que suivant les années, le programme n'autorise pas à l'utiliser. Donc, elle peut vous coûter des points le jour de l'examen, aussi suivant le correcteur sur lequel vous tomberez. Enfin, pour la dernière question, la D, on a S est égal à V4 plus V5 plus point, plus V15 où Vn est la suite géométrique de raison 3 et de premier terme, moins 1 sur 9. Comme on n'a pas de précision claire pour le premier terme, on va par défaut prendre V0 comme étant le premier terme. Puis on a besoin de se souvenir de la formule pour une suite géométrique de Vn en fonction de n. Vn est égal à Vp fois Q puissance n moins P, où Vp est le premier terme. Et comme le premier terme c'est V0, P est donc égal à 0. Et en remplaçant tous les P par 0, on a Vn égal à V0 fois Q puissance n moins 0. Mais n moins 0, c'est tout simplement n. Et en remplaçant n par 4, on a donc V4 égale à V0 fois Q puissance 4. Et en remplaçant n par 5, on a V5 égale à V0 fois Q puissance 5. Point jusqu'à V15 où on a remplacé n par 15. On n'a que V15 égale à V0 fois Q puissance 15. Puis on reprend S qui n'est rien d'autre que V4 plus V5. On peut même préciser qu'il y a V6 plus point plus V15. Et on remplace le V4 à l'aide de cette ligne par V0 fois Q puissance 4. De même, le V5, on le remplace grâce à cette ligne par V0 fois Q puissance 5. Et on devine que le V6 est remplacé par V0 fois Q puissance 6. Et le V15, on le remplace d'après cette ligne par V0 fois Q puissance 15. Et comme on voit qu'il y a beaucoup de facteurs en commun, le V0 apparaît sur tous les termes, le Q avec une puissance d'au moins 4 apparaît sur tous les termes, on peut dire que le premier terme c'est V0 fois Q puissance 4 fois 1, que le deuxième terme c'est V0 fois Q puissance 4 fois Q, car Q puissance 4 fois Q c'est Q puissance 5, que le troisième terme c'est V0 fois Q puissance 4 fois Q puissance 2, car Q puissance 4 fois Q puissance 2 donne Q puissance 6, jusqu'au dernier terme qui est V0 fois Q puissance 4 fois Q puissance 11, car Q puissance 4 fois Q puissance 11 donne Q puissance 15, car 4 plus 11 c'est le 15. Puis on factorise par ce V0 fois Q puissance 4, on ouvre une parenthèse dans laquelle on va écrire tout le reste. C'est-à-dire 1 plus Q puissance 2 plus point plus Q puissance 11. Puis on reconnaît la somme 1 plus Q carré plus point jusqu'à Q puissance n où n vaut 11, qui est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et en appliquant cette formule pour n qui vaut 11, on a donc 1 moins Q puissance 11 plus 1 sur 1 moins Q. Et le 11 plus 1, c'est le 12. Et comme on se souvient que le V0 c'est moins 1 neuvième et que le Q c'est 3, on remplace V0 par moins 1 neuvième et tous les Q par 3. Et ensuite on peut taper à la calculatrice ou soit remarquer qu'il y a des simplifications assez évidentes à faire. 9 c'est 3 puissance 2 et 3 puissance 4 c'est du 3 puissance 2 fois 3 puissance 2. Ce qui permet de simplifier les 3 puissance 2 pour ne garder qu'un seul 3 puissance 2 au numérateur. Et le 1 moins 3 c'est moins 2. Et 3 puissance 2 c'est 3 fois 3, 9, moins divisé par moins, ça nous fera un plus. Mais le plus en tout début, on peut ne pas l'écrire. Et avec ce divisé par 2, on a donc du 9 sur 2. Et comme on n'a plus de barre de fraction, on garde alors le numérateur entre parenthèses. Ce qui nous donne cette valeur pour S. Et en tapant tout ça sur une calculatrice, on obtient ce résultat. Moins 2 391 480. Sinon, on peut rappeler au passage qu'il y a une formule qui dit qu'une somme géométrique est égale au premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc ici, notre somme V4 plus V5 jusqu'à V15 a pour premier terme V4. Donc 1 moins la raison puissance le nombre de termes. Pour trouver le nombre de termes, on peut faire le lien entre 1 et 4. C'est du 1 plus 3 qui donne 4, du 2 plus 3 qui donne 5. Et donc, quel nombre plus 3 donne 15?
c'est 12. Ce 12 s'obtient en faisant le dernier indice 15 moins le premier indice 4, 15 moins 4, et on fait un plus 1 car lorsqu'on fait 15 moins 4, le premier terme se retrouve non compté. Il faut faire plus 1 pour le compter. Ce qui fait 15 moins 4 plus 1 nous donne 12 termes. Donc ici, c'est Q puissance 12. Or, comme on sait que Vn égale à V0 fois Q puissance n, V4 égale à V0 fois Q puissance 4. En comparant cette nouvelle écriture V4 fois 1 moins Q puissance 12 sur 1 moins Q avec celle que nous avions trouvée ici, à savoir V0 fois Q puissance 4 fois 1 moins Q puissance 12 sur 1 moins Q, pour ceux qui ont reconnu V4, on voit qu'on a bel et bien la même formule et que donc on peut continuer cette formule de la même manière que nous avons effectué les calculs ici, ce qui nous mènera bien évidemment au même résultat. Voilà, on a donc répondu à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours.